Mesdames et messieurs, à nouveau, c'est avec joie que nous allons débuter une émission nouvelle. Ma grande joie, c'est de partager avec vous ce que vous verrez dans les prochaines minutes, juste après pour la prêche. Nous reviendrons pour pouvoir partager un peu plus avec vous. À bientôt. Que c'est bon que nous soyons ici dans la maison de Dieu, avec toute cette foule. Dieu a beaucoup béni et je pense qu'il va donner des forces pour que l'on continue à faire l'œuvre de Dieu. Mais je vous ai parlé ces jours-ci sur son bon message. Nous allons aux Romains, chapitre 12, verset 3. C'est tout à la fin de ce verset, il est écrit ainsi. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Je vous ai dit la chose suivante. C'est le rédacteur qui a dit que quand il était une masse informe, le Seigneur Dieu le connaissait déjà. Il s'est produit de même pour moi, c'est la même chose pour vous. Et donc, dès le début, dès notre commencement, bien au commencement même, Dieu savait déjà tout. Et Dieu a prévu que je sois comme je suis et que vous soyez comme vous êtes. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes le dessein de Dieu. Et il a vu le nombre de jours que nous passerions sur la terre, les tentations que nous subirions, et il a donné, il a concédé, cela ici c'est très clair, voyez cela, conforme la mesure de la foi que Dieu a répartie à chacun. Dieu a réparti une mesure de foi pour moi et pour vous. Et j'ai la certitude que cette mesure de foi est au-delà de notre nécessité. Parce que le calice de Dieu est un calice qui déborde. Et donc, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, Dieu le savait déjà et il vous a déjà donné la foi. Ah missionnaire, où est donc cette foi que je ne ressens pas, je ne la vois pas, je ne l'aperçois pas, pour que je puisse l'utiliser? La Bible dit que au Romains 10, 17, c'est une feuille avant, celle où vous êtes déjà. Que la foi est, ou soit vient par l'écoute et en écoutant la parole de Dieu, cette foi est à votre disposition. Mais si vous ne créez pas l'habitude de écouter la bonne parole, de lire la Bible et de prêter attention, qui est l'acte d'écouter et de donner attention, qu'on appelle écouter la parole, ce qu'elle déclare pour vous, la foi ne viendra pas dans votre cœur à votre secours. Vous pouvez être très très religieux, ce genre de personne est très dévoué aux choses de la religion, de n'importe quelle religion, ça ne va pas vous aider. Mais quand vous laissez ces histoires de religion de côté et prenez la parole et vous écoutez la parole et vous êtes très attentif, vous obtenez alors la capacité pour que vous puissiez écouter Dieu et la foi est à votre disposition. Jacques, là nous sommes déjà à Jacques, est écrit la chose suivante, chapitre 2, au verset 14, cela nous l'avons déjà vu au culte précédent. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Non. Il a dit et ce qu'il déclare, c'est la vérité, parce que Dieu a réparti. Mais cette foi n'a pas été entraînée. Le résultat, elle ne va pas pouvoir le sauver. Ah, missionnaire, Dieu a utilisé David et il a été brillant comme le géant Goliath. On a déjà vu cela, oui. Mais avant que David ne soit contre le géant Goliath, Dieu a permis qu'un lion vienne et prenne une brebis de son troupeau. Il ne l'a pas permis. Il a couru après le lion, il a pris la brebis dans la gueule du lion. Même du chien, vous ne devez prendre une proie encore plus pour un lion. Le lion s'est jeté contre lui, il a tué le lion, encore enfant. Après, un ours a fait la même chose et a eu le même destin. Quand est arrivé ce grand gaillard de Philistin, David n'a pas tremblé. Non, il va chuter à terre de la même manière. Mais aujourd'hui, nous ne pratiquons pas.
Et alors vient un problème sérieux vers nous. Nous n'avons pas les structures que nous devrions avoir pour résister et vaincre cette tentation, et nous sommes vaincus. Et donc la foi doit être toujours pratiquée pour qu'elle puisse croître et se développer. J'ai aussi parlé de Daniel. Mince, le prophète Daniel a été un homme qui a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne lui ont pas fait de mal. Il a passé la nuit là, avec les lions, affamé. Et si affamé que plus tard les autres ont eu un autre destin terrible, Daniel non. Et pour que cela ne lui est pas arrivé, parce que Daniel a employé la foi. Et pourquoi Dieu lui a donné la foi? Parce que Daniel, très tôt, a commencé à pratiquer la parole et il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il avait tout pour s'éloigner. Quand il a été conduit en captivité par Nabuchodonosor, il avait plus ou moins 15 ans d'âge. Il était encore un gamin. Arrivé à Babylone, qui était un grand empire, Babylone était un phénomène à l'époque. On dit que les avenues qu'il y avait dans la capitale avaient 24 km d'extension, 42 mètres de largeur. Peu de villes du monde aujourd'hui ont des avenues ainsi. En ces temps-là, il faisait comme ça. Un luxe, une folie que ce Nabuchodonosor a fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Daniel quand il est arrivé là-bas? Voyez le chapitre, le livre de Daniel, au chapitre 1er. Au début, Daniel est déjà arrivé dans cet empire extrêmement puissant, un empire mondial. Il n'y avait personne qui pouvait rivaliser avec lui. Au chapitre 1er, au verset 8, on dit « Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait. Il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Il arrive alors à Babylone et est emmené. Nabuchodonosor a demandé qu'il choisisse la fine fleur de la jeunesse hébraïque que des jeunes gens très beaux et intelligents pour rester à servir au palais. Et lors d'un concours avec tous les jeunes qu'il y avait, Daniel et ses 3 amis Shadrach, Meshach et Abednego ont été choisis. Il agit ici en leader. Il a placé dans son cœur « Je ne vais pas me contaminer avec la nourriture du roi, je ne vais pas boire de son vin. » Du toupet? Non. Il a senti de Dieu que cette nourriture dérangerait son corps. Cette boisson dérangerait son cerveau. Il voulait se maintenir dans une forme physique où il pourrait le mieux servir Dieu. Vous êtes le serviteur de Dieu. Vous avez déjà pensé à votre apparence, à votre forme physique. Intéressez-vous. Vous avez déjà pensé une minute à ce que les personnes disent en vous regardant au sujet de votre vie financière. Intéressez-vous. De votre vie normale. Notre concept va dire si réellement Dieu est bon ou pas. Parce que je suis un serviteur de Dieu, et si mes sœurs disaient « Faites attention à ce missionnaire », et donc Dieu utilise celui qui n'est pas saint. Si les frères disaient « Ne faites pas d'affaires avec le missionnaire », il est beaucoup trop malin dans les affaires. Ça ne fait pas de bien. Mais il y a des gens qui ne s'examinent pas de cette manière. Ils ne sont pas au service du Christ. Daniel s'est placé « Non, je vais être prudent ». Il a parlé avec le chef des eunuques. L'homme a montré « Non, il n'y a pas comment ». Il a dit « Laissez pour 10 jours, faites le test ». Il a fait le test. Il savait dès le début ce que beaucoup de gens ne savent pas. Que l'aliment passé 10 jours n'est déjà plus dans le corps. Que ce qui vous intoxique va s'en aller. 5 jours, c'est déjà suffisant. Alors 10 jours, il a regardé une belle apparence, svelte. Alors il a laissé. Et Daniel est même devenu plus sage. Il a continué à servir Dieu. Daniel a servi Dieu là-bas. Toute sa vie a été en captivité. Pendant plus ou moins 73 ans. Il est mort à 88. Il a été un des 3 présidents de la Perse. Il est arrivé à ce poste, le captif, qui est devenu un des 3. Daniel a servi dans le royaume de Nabuchodonosor, l'empire babylonien, de Syro
l'empire assyrien et de Darius, l'empire perse. Il a été important dans ces 3 empires. Mon frère, nous devons nous réveiller parce que Dieu ne marche pas en dormant, non. Dieu a besoin de nouveaux Daniel aujourd'hui. Des gens qui ne se contaminent pas. Il est là et dans un quelconque organe public avec la corruption. Ah mais c'est si facile, on peut acheter un appartement, une ferme. Je préfère habiter dans mon petit coin tout seul, mais être au service du Christ. Des gens qui vont donner un bon exemple. Nous sommes remplis de mauvais exemples par ici, et chaque jour plus, et sans compter ceux qui ne sont pas découverts. Mais Daniel, non, il s'est établi dans le cœur. Et donc pourquoi Dieu l'a protégé dans la fosse aux lions? Parce que la foi qu'il avait a fermé la gueule des lions affamés. Peut-être que la vôtre ne ferme pas celle d'un rat. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que vous ne vous entraînez pas. Vous avez une capacité. Dieu a concédé à chaque personne une certaine mesure de foi et ne dites pas « Ah, mais elle n'est pas suffisamment capable ». Non, vous n'êtes pas en train de développer. Jacques, alors, revenons à Jacques qui a dit « Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? Qu'est-ce que cela vaut ?» Il faut produire, mon frère. Vous devez décider dans votre cœur, j'ai besoin de croître parce que je ne suis pas de seconde classe. Il faut que je surmonte ce genre de tentation, d'épreuves, d'infirmités, de problèmes. Il faut que je donne un bon témoignage. Dans le cas contraire, ça ne sert à rien. Vous dites, mais ça ne marche pas. La foi que vous avez est pour changer votre caractère. S'il n'est pas bon, il faut devenir un bon caractère. Si vous êtes un menteur ou un ragoteur, vous devez cesser ces choses-là, la foi vous change. Si vous êtes une personne de constitution fragile, vous êtes toujours malade, n'importe quel vent change la chose, n'importe quel aliment vous fait chuter, il faut changer. Si vous êtes une personne qui vit seulement endettée, la Bible déclare « à personne ne devez quelque chose ». Vous devez passer vers le côté positif, vous devez prospérer, vous devez être une bénédiction, vous êtes stupide à la maison, une brute, une idiote. Il faut devenir une personne amoureuse, une personne simple. La foi est faite pour vous changer. Ou alors vous allez répondre lors du grand jour devant le Seigneur. Daniel a été envoyé en captivité. C'était pas pour arriver révolté, tout juste 15 ans, commençant dans la vie et déjà esclave, captif là-bas à Babylone. Mais je ne vais pas me contaminer, Dieu va bien me relever. Il a interprété le rêve de ceci, et il a interprété celui de la vache, et c'est en interprétant le rêve de l'arbre, il a interprété cet autre rêve, ce qui était écrit sur le mur. Il a été 3e président de Perse, l'esclave qui était une autorité. Et vous allez rester toute votre vie du côté gauche, en dessous de la ligne, où vous allez vous relever et aller être une bénédiction. Ah, missionnaire, je suis ceci, je suis cela, je suis aussi... C'est rien. Vous êtes une personne à qui Dieu a donné la mesure de foi nécessaire pour que vous soyez une bénédiction. Mais vous vous compromettez avec le péché, avec le mensonge, avec ceci. Ne vous compromettez avec personne, il s'est décidé dans votre cœur. Je ne vais pas me contaminer, les autres peuvent. C'est l'exemple de Sadrach, Méchach, Abednego. Et ces hommes ont fait la différence là en captivité. Et nous pouvons faire la différence dans notre génération. Mais je suis tout en bas. C'est bien, car vous allez plus briller que si vous étiez déjà en haut. Tu vas montrer que réellement tu es de Dieu. Apprenez, soyez cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. La famille d'Adilio vivait des revenus d'un bar. Ce commerce a été la porte d'entrée pour les vices quand Adilio avait à peine 10 ans. Pour aider mon père lors des petits matins et pour supporter les petits matins, alors j'ai fini par ouvrir ma première bière et c'est dissimulé buvant en cachette au-dessus du comptoir. C'est ainsi que j'ai commencé à boire de la bière. Mon père buvait, ma mère buvait, mes frères pratiquement tous les plus âgés étaient déjà en route pour suivre aussi ce chemin. Et donc j'ai pensé que tout cela était vraiment commun, que tout était normal. J'ai fini par être un miroir pour lui, voyez ? Et comme frère plus petit, il cherchait à faire les mêmes choses que je faisais. Ainsi, j'avais une espèce d'influence dans sa vie à lui.
Le vice de l'alcool gère des conflits de famille. Parce que mon père, lui, n'était pas d'accord pour que ma mère boive. Il n'aimait pas ça. Elle en était déjà arrivée au point où elle était en train de dépasser les limites. Vous savez, c'est alors que je me suis approché d'elle et je lui ai demandé à nouveau pour qu'elle arrête cela. Elle n'a pas accepté. Elle a dit qu'elle n'allait pas cesser et elle allait continuer. C'est alors que mon père a décidé de se séparer. Et il est parti pour Sao Paulo. Et il a laissé ma mère là, au Maranhão, avec 5 enfants, pratiquement, presque abandonnée là-bas. Les parents d'Adilio se réconcilient et toute la famille va à Sao Paulo. Quand je suis arrivé ici, à Sao Paulo, je me souviens que j'ai vu mon frère en train de fumer et j'ai décidé d'allumer ma première cigarette en cachette. Et j'ai commencé à fumer des cigarettes. Quand nous sortions, ma mère me demandait de garder un œil sur lui. Et je disais que j'allais prendre soin de lui, faire attention à ce qu'il ferait, sauf que je participais avec lui. Vous voyez, je finissais par mentir à ma mère. Et donc, c'est à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à prendre de la drogue. Alors, la première drogue que j'ai prise a été la cocaïne. Les parents d'Adilio ont commencé à fréquenter l'Église internationale de la grâce de Dieu. Ils abandonnent le vice de l'alcool et prient pour la libération de leurs enfants. Ils arrivaient éméchés et drogués, avec les yeux tout rouges. Et si je disais quelque chose que je vois, comme je voyais qu'ils allaient s'irriter, je m'arrêtais, je commençais à prier, à implorer. Et après, je parlais de la parole de Dieu. J'ai commencé à pratiquer la parole de Dieu. Et ils rentraient à la maison, éméchés, drogués, tous les deux. Et moi, je ne disais rien. Je ne me rapprochais pas d'eux pour réclamer de quelque chose contre eux. J'allais dans ma chambre, voyez, taper les pieds par terre et me soulever contre le diable. Un jour, j'ai écrit un verset sur le mur, à côté de leur lit superposé. C'est Jean 8, 32. J'ai senti que je devais l'écrire, vous savez, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, oui, et elle pénètre jusque dans l'âme et l'esprit. À ce moment-là, sur l'instant, j'étais prêt d'exploser. Et j'ai voulu me disputer avec ma mère qui a écrit ces paroles-là, ce verset entier sur le mur. Mais ces paroles, elles sont restées dans mon cœur. C'est alors que j'ai décidé de prendre la plus grande décision de ma vie et d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. J'ai jamais oublié. Le premier livre que j'ai eu sous le nez, en face, qui m'a intéressé, qui m'a attiré mon attention, c'est le livre du missionnaire appelé, qui possède 12 volumes pour ce cours de foi. Et la première page que j'ai lue alors, c'est dans le volume 1, qui s'appelle « Détermination ». C'est en lisant cela que j'ai alors tout compris. J'ai compris que j'avais le pouvoir envers tous les vices, que je n'avais pas à demander à Dieu, que je devais déterminer contre le mal, déterminer contre tous ces vices, contre tous ces démons qui étaient en train d'agir dans ma vie. Alors, à partir de ce jour où j'ai compris ça, alors ma vie a commencé à changer et j'ai déterminé que je ne prenais plus de drogue, j'ai déterminé que je n'allais plus boire, j'ai déterminé que je n'allais plus fumer. Et par le biais de son témoignage, vous voyez, que car je l'ai vu en sortir, se diriger vers l'église, rechercher, priant à la maison, alors il s'isolait et commençait à prier. Alors j'ai aussi commencé à rechercher. Oui, c'est que quand j'ai décidé qu'il n'y avait pas d'autre chemin, je l'ai reconnu. Vous voyez, alors je me suis mis à rechercher aussi. Et aujourd'hui, je prouve ce pouvoir, que Dieu a ce pouvoir de transformer. Aujourd'hui, je fais l'œuvre ici. Je suis dans l'église du quartier des Piments, comme ouvrier, vous voyez. Et le pasteur André Louis est lui sur l'avenue San Juan. Voyez, aujourd'hui, je suis sincère pour dire à vous que je ne cesse pas. Je ne cesse, à aucun moment, aucune minute de ma vie, matin quand je me lève, quand je vais dormir, la première chose que je fais, je cesse de prier, de remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Et vous, les mères, qui avez des enfants là, qui sont en pleine destruction, ne perdez jamais la foi. Croyez au nom de Jésus. C'est Jésus. Le Seigneur est très bon. Ça veut dire que vous êtes irrité quand la mère écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera ». J'ai été révolté, missionnaire, parce que j'arrivais éméché et c'était tôt le matin quand je m'allongeais et que je me tournais vers le côté du mur et je voyais cela écrit. J'ai voulu me lever, me disputer, mais après je me calmais. Mais la parole est entrée dans le cœur. Alors tout cela est resté marqué et toutes les fois, après cela, j'ai encore continué à sortir pour boire, je sortais pour la fête et je me souvenais de ce verset. Et parfois je sortais et il me semblait que j'étais déjà un chrétien. J'avais jamais fréquenté une église et je sortais en priant, mon Dieu, je veux connaître ta parole, protège-moi, dispose tes gens tout autour de moi et que le diable soit interdit d'agir dans ma vie. Ça fait combien de temps que vous êtes libéré? Ça fait déjà 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et votre frère est venu tout de suite après? Tout de suite après. En voyant après. l'exemple, laissez-moi parler avec le frère à présent. En voyant son exemple, vous avez commencé à rechercher aussi? Oui, je restais devant la maison, vous voyez, on faisait des fêtes.
Alors je restais là, à observer l'église. Je commentais même, non, tout cela est une plaisanterie, c'est un feu de paille. Très vite, il va revenir vers nous. Sauf qu'il s'est produit le contraire. J'ai commencé à rechercher, en le voyant rechercher, et moi, aujourd'hui, je suis Ça fait longtemps que libéré. vous êtes libéré? Ça va faire 2 ans. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle dit de tout cela? Aujourd'hui, j'ai une vie missionnaire, une vie d'abondance en présence de Dieu. Je vis avec Jésus. Et toujours quand « Monsieur, vous avez prêché quelquefois. Ma sœur, vous devez vous vêtir de la parole. » Eh bien, à partir de ce jour-là, je me suis vêtue de la parole et du pouvoir de Dieu. Psaume 27. Le Seigneur est notre lumière, notre salut. De qui aurais-je peur? Je ne crains pas. Et en voyant votre fils aujourd'hui en présence de Dieu, toute la famille. C'est une félicité immense. Il n'y a pas... C'est incomparable Merci de Seigneur vivre avec Jésus, Jésus. gloire à Dieu. Voyez mes frères, elle a dit cela, ce qui est nécessaire. Je parle, je répète, revêtissez-vous de la parole de Dieu. Vous ne servez pas Dieu tant que vous n'êtes pas en train de servir la parole. Vous ne recevez rien de Dieu tant que vous n'êtes pas établi sur la parole. Jésus, qui est la parole de Dieu, a dit « Je suis le chemin, et personne ne vient au Père si ce n'est pas moi. Et le Père ne vient à personne si ce n'est pas la parole. Il n'y a pas le choix. » Vous êtes très religieux, qui est en train de faire, en terminant avec sa vie, vous avez donné votre jeunesse, le meilleur de vos années, pour une cause religieuse. Vous travaillez avec vos mains et elles sont pleines de corps. Cela ne vaut rien. Si vous n'étiez pas à dire, à faire ce que la parole de Dieu a déclaré à votre cœur, ce n'est pas ce que la religion a dit. Pas cette expérience religieuse de ce que quelqu'un vous a inculqué, vous a bien inculqué. Ce n'est pas non plus ce que vous avez senti. Non, c'est Dieu qui m'a dit cela et je suis en train d'agir. Au moment où vous agissez avec la parole, vous êtes en train de manifester la justice de Dieu. Continuez, continuez. Vous allez obtenir le succès. Au nom de Seigneur Jésus, courbez la tête et fermez vos yeux. Père, nous entrons en prière maintenant. Père, ta parole a incité beaucoup de personnes à chercher de nouvelles opportunités que le Seigneur a déjà créées pour elles et elles viennent te découvrir que dans l'Évangile, nous ne sommes pas serviteurs d'une religion, d'une pensée négative, maligne, mais nous sommes des serviteurs de la vérité, de la vie abondante, de la prospérité, de la cure divine, d'une vie sainte, propre, digne, droite et bénie. Et c'est pour cela que nous sommes ici devant toi maintenant. Oh mon Dieu, je sais qu'il y a des personnes priant avec moi en ce moment, en un endroit certain de ce monde, et des personnes qui viennent manger le pain des larmes, des personnes qui ont leur vie toute compliquée, intoxiquées avec les drogues, avec de mauvaises paroles, des paroles horribles, avec des actes néfastes, des choses que des personnes de bien ne pratiquent pas, ne font pas, des choses qui font honte à la famille, et cette personne vient nous dire « Donne-moi cette chance ». Ainsi, ô Dieu, comme le Seigneur a donné à notre frère Adilio, quand il a vu écrit sur le mur que s'il connaissait la vérité le libérerait, et le Seigneur, ô Dieu, lui a fait connaître la vérité. Et il est à votre service. Il a amené son frère, sa mère vous sert, la famille entière. Je veux que cela se produise dans la vie de cette personne qui est là de l'autre côté maintenant, en prière et déclarant « J'ai besoin de changer, j'ai besoin d'être une personne différente, j'ai besoin de sortir de ça ». Ôte cette personne de cela, mon Dieu, de cette vie déréglée, de cette vie maligne, de cette vie sale. Cette personne a tout pour être une bénédiction, mais elle est encore esclave de pensées négatives, de forces spirituelles, de la méchanceté, des forces immondes, ô Dieu. Et maintenant, elle est en train de faire le premier pas. Oh mon Dieu, je veux que cette personne soit libérée, que celle qui est malade, sous le coup d'une épreuve, je la veux bien guérie. Père, je vais unir ma foi à la foi de cette personne et au nom de Jésus-Christ, je réprimande cette force maligne, je l'expulse de cette vie à présent et je dis mal, retire la main de cet homme, retire la main de cette femme, retire la main de cette personne. Vont sortir à présent toutes les maladies, toutes les infirmités,
tous les maux, battez en retraite maintenant. Je détermine maintenant, j'ordonne, sortez au nom de Jésus. Bien, je suis certain que ce beau témoignage du feuilleton de la vie réelle est quelque chose qui touche. Vous avez vu la différence quand une personne croit en Dieu, quand la personne décide d'accepter la parole de Dieu, elle décide de fuir l'apparence du mal, elle décide de prendre une attitude de foi. Tout est basé sur l'attitude de foi. L'attitude de foi, l'attitude de confiance, de regarder vers le mal, de regarder la faiblesse, de regarder vers l'adversité et de savoir que Dieu est en train de bénir, que Dieu peut changer la vie de cette personne. Mesdames et messieurs, peut-être que maintenant je suis en train de parler avec des personnes qui ont besoin d'une attitude de foi. Dans quel domaine? Elles sont maintenant appelées pour prendre part à un grand défi, pour faire partie des personnes qui parrainent cette œuvre, des personnes qui ressentent cet appel. Qu'est-ce que c'est cet appel? C'est le désir de Dieu de venir collaborer à cette œuvre. Et de plus sourire la situation et dire « Je ne peux pas ». Si Dieu est venu déposer ce désir en vous, vous pouvez. Parce que s'il est venu vous inspirer, il va ouvrir la porte, il va ouvrir le chemin, il va montrer le moyen par lequel vous allez parvenir à accomplir votre vœu. Peut-être que vous me demandez, la bénédiction de Dieu est payante? Non. Dieu vous bénit de forme gratuite. Néanmoins, cela c'est un ministère, cela c'est un appel. C'est une chose que Dieu dépose au fond du cœur d'un groupe de personnes. Ce ne sont pas tous. Mais pour ce groupe, s'il obéit à Dieu, il sera vraiment beaucoup béni parce que Dieu voit dans ces personnes le potentiel pour être des sources des sources qui bénissent cette émission du spectacle de la foi. Et Dieu est venu appeler beaucoup de personnes ce matin. Et si Dieu vous appelle, appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur vos téléviseurs. Tous nos standardistes, des personnes qui travaillent avec nous, auront le plus grand plaisir de vous aider, d'entrer en contact avec vous et de faire toute votre réception, toute la préparation et vous enseigner comment faire partie de ce groupe. Peut-être nous sommes en train de parler des personnes qui ont aussi besoin de prière de foi, mais aussi nous sommes prêts à vous aider en prière. Vous pouvez aussi nous appeler à ce même numéro. Nous sommes avec la plus grande gentillesse pour vous aider au nom du Christ. Nous avons laissé bien clair que notre intention ici, c'est que vous parveniez à atteindre les promesses que Dieu a promis. Pour que vous parveniez à atteindre, il faut prendre une attitude. Et l'attitude est manifestée quand vous comprenez, quand vous agissez et quand vous croyez. Agissez par la parole de Dieu. Agissez comme ces personnes en action, ayez confiance et il vous rétablira complètement. Bon, nous revenons lors d'une autre opportunité, toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne. Restez tous avec Dieu et à bientôt. Ciao.